L'éducation est l'un des facteurs les plus négligés dans les districts de l'Ituri et du Haut-Touélé. En fait, nous en tant qu'enfants reporters, avons interrogé un de ces enfants qui ne jouit pas de ses droits. Elle s'appelle Bolini, elle réside au quartier Mouzipela en ville de Bunia, dans les sous-quartiers Bigo 3 avenue Kassoni. Suivez-la. Jina Bolini, nakalala kumkini, mpasomaka, lachaka na miko mtoto, mtakutaka masomo papa. Après lui avoir parlé, nous avons parlé à sa grande sœur qui représente ses parents. Elle nous a parlé de la cause pour laquelle l'enfant a cessé les cours. Kuko mtoto nye kunakomea ku village na mtoto wa vile mbalimbali. Yale kwa malaka yake ku village. Jojua ile banamgisa masomo, mamake akazala mtoto. Sasa moya mtoto kuchungiwa haiko. Anakamata mtoto anamwachisa masomo, anaanza chungia mtoto. Si leo mtoto anaanza komala. Tena kwa ajele pale vile kama unatia mtoto ku première année, sinakuwa haya kuyeye banjake banaanza mcheka. L'autorité de l'EPSP qui est censée gérer cette matière nous a parlé des démarches qu'ils font pour gérer ce genre de problèmes. Il y a un centre de rattrapage scolaire. Là, c'est seulement 3 ans. La fois, on regroupe les élèves. Les élèves font donc une formation accélérée. Le programme première, deuxième automne à une année, troisième, quatrième à une année, et puis 5e, 6e à une année, et la fin, s'il a la chance, il obtient son certificat et il continue le cycle du secondaire comme il se doit. Parce qu'à 12 ans, ce n'est pas encore tard. Ninashindaka na miko izise matomate. Masomo kuna faida. Nilachaka masomo na miko premiere, lakini mimi napenda niendelee na masomo. Mwenye anajua tu haiko nasomesa mtoto kwa mubaya sana. Mambo mtoto njata pataka kosekase, we mzazi uko deja usafika kwa mzazi mkubwa. Me mtoto njata pataka kosekase nyuma. Naomba mtoto ende kwa masomo, yako le ya bebe we peke uchunge kunyumba. Yeye atachunga nyuma akisha toka kwa masomo. Nous avons contacté l'autorité compétente au niveau de l'UNICEF. Il nous a parlé de la contribution et de l'appui qu'ils apportent aux démarches faites par les gouvernements au moyen du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. L'UNICEF appuie l'organisation des essais, des espaces communautaires d'éveil qui assurent l'encadrement des enfants de 3 à 5 ans. Comme ça, au lieu qu'ils restent à la maison éco, leurs grandes sœurs ou grands frères restent pour garder leurs petits frères tout avant-midi, ces enfants-là sont encadrés dans les espaces communautaires d'éveil. Ça permet l'éducation de ces enfants déjà, pour leur apprendre à lire, à écrire des premières notions et leur donner le goût à l'éducation. Mais ça permet de les protéger aussi parce qu'au lieu de rester à la maison seuls, peut-être des viols ou d'autres problèmes peuvent se produire. Mais aussi, ça permet à leurs grandes sœurs qui, jadis, devaient rester à la maison pour garder leurs petits frères, d'aller à l'école parce que les enfants de 3 à 5 ans aussi sont occupés avec l'éducation préscolaire. Et là, dans ces domaines, nous appuyons les communautés en renforcement des capacités. C'est-à-dire, on forme les CAP, comités d'appui pour les essais. On fait aussi l'appui pour la construction de certains essais, mais on fait aussi l'appui en renforcement des capacités des encadreurs. La présence des enfants n'allant pas à l'école persiste et demeure un grand problème dans la société itourienne et celle du Haut-Touélé. De ce fait, l'article 28 de l'AC des conventions relatives aux droits de l'enfant stipule que l'éducation est un droit et elle est obligatoire au niveau du primaire. Nous en appelons à la conscience de l'autorité compétente, c'est-à-dire l'État, pour arriver à pallier à ces problèmes et à résoudre et à donner à chaque enfant ses droits primordiaux qui est l'éducation.